Bonjour à tous, je vais vous présenter l'utilisation des bases pour jet de scène de France Effect. Alors, les bases de jet de scène sont conditionnées dans cette valise de 12 bases, cette valise qui est offerte lors de l'achat de 12 bases. Donc, dans cette valise, vous pourrez trouver 12 bases de cette sorte-là. Sur chaque base, vous avez un bouton on-off et deux cosses. Une cosse rouge, une cosse noire. Dans chaque lot de bases, que ce soit des bases conditionnées par 4, par 8 ou par 12, vous trouverez une télécommande. Ici, c'est une télécommande 12 voies. Pour faire fonctionner cette télécommande, il faut y mettre dedans une pile A23, également appelée pile 23A. Effectivement, ici, on peut voir que la télécommande est bien alimentée par une pile 23A. Vous pouvez le remarquer grâce à cette petite LED rouge. Pour les bases sont alimentées par des piles AA, piles classiques que vous pouvez trouver n'importe où. Je mets donc deux piles par base. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Une pile et la deuxième. Donc, je vais regarder effectivement que les bases s'allument bien. Ici, pas de souci. Et ici également, lorsque je la mets sur on, la pile power et la pile test s'allument correctement. Nous allons maintenant passer à la partie programmation. C'est-à-dire comment, grâce à ma télécommande, je vais pouvoir faire déclencher ma base ici numérotée 9 ou ma base ici numérotée 10. Je vais également voir comment je vais pouvoir faire déclencher ces deux bases en même temps. Donc, pour cela, vous avez un petit trou au-dessus de la base. Il va falloir y aller à l'intérieur grâce à un cure-dent, un trombone. Ici, j'ai pris un petit vis. Je vais aller à l'intérieur de ma base avec ce petit vis et je vais y rester appuyé dedans pendant à peu près 5 secondes. En même temps que je vais rester appuyé à l'intérieur, je vais appuyer sur le bouton de la télécommande que je souhaite assigner à ma base. Donc ici, je vais y rester appuyé pendant 5 secondes. Pendant ces 5 secondes-là, vous allez voir que ma LED test va clignoter. Et ici, j'appuie, par exemple, donc c'est ma base numérotée 9, je vais appuyer sur le bouton 9. Et je reste appuyé pendant 5 secondes. Alors la LED test, elle clignote à ce moment-là. Et puis, je relâche. Je relâche à la fois le bouton de ma télécommande et je relâche à la fois le petit bouton à l'intérieur de ma base. Pour vérifier que ma base a bien enregistré le signal, eh bien, je vais appuyer sur le bouton 9 et je vois que ma LED test s'allume plus fortement. Ça veut dire, ok, c'est bon, ma base reçoit bien le signal ici de ma télécommande. Ainsi, lorsque je mettrai mon jet de scène à l'intérieur de ma base, celui-ci sera déclenché lorsque j'appuierai sur le bouton 9. Je vais donc maintenant passer à la programmation de ma base numéro 10. Donc je vais faire exactement la même manipulation. Je vais aller à l'intérieur du petit trou, ici, et je vais, pendant 5 secondes, appuyer sur le petit trou à l'intérieur et également le bouton 10 de ma télécommande. Et le bouton test clignotera pendant ces 5 secondes-là. Là, on voit bien que le bouton test clignote. Je relâche. Je fais la même manipulation. Je vais vérifier que ma base reçoit bien le signal du bouton 10. La LED test va s'allumer à ce moment-là plus fortement. Effectivement, elle s'allume plus fortement. Ok, ça veut dire effectivement que mes deux bases reçoivent le signal. Ici, elle reçoit le signal du bouton numéro 9 et ici, le signal du bouton numéro 10. On a vu comment déclencher chaque base avec un bouton de la télécommande. Je vais maintenant vous expliquer qu'on peut également décider de déclencher toutes les bases avec un seul et même bouton. Cette base-là est déclenchée avec le bouton numéro 9. On l'a vu tout à l'heure. Cette base-là qui est déclenchée avec le bouton numéro 10, on va la programmer avec le bouton numéro 9
pour que lorsque j'appuierai sur mon bouton numéro 9 de ma télécommande, les deux bases soient déclenchées en même temps. Donc, je vais programmer cette base également sur le bouton numéro 9. Alors, même manipulation, je vais à l'intérieur du petit trou, j'appuie sur mon bouton numéro 9 et j'y reste appuyé pendant 5 secondes. Pendant ces 5 secondes-là, la LED de test clignotera. Allez, c'est parti. Et je relâche. On va maintenant vérifier que mes deux bases reçoivent bien le signal du bouton numéro 9. On va voir ça de suite. Effectivement, les deux LED test s'allument lorsque j'appuie sur le bouton numéro 9. On peut donc décider de faire déclencher plusieurs bases en même temps, avec un seul et même bouton. Par exemple, avec le bouton 1, je peux décider de déclencher 4 bases en même temps, avec le bouton 2, 8 autres bases, ou je peux prendre une configuration complètement différente et décider de déclencher 12 bases avec un seul et même bouton. On peut donc constater que la programmation de chaque base prend à peine 10 secondes et qu'il est très facile de programmer très rapidement l'ensemble de vos bases sur les boutons de votre télécommande. Je vais donc maintenant vous montrer comment positionner votre jet de scène à l'intérieur de votre base. Ici, vous avez un jet de scène 2 mètres 20 secondes. J'enlève le petit caoutchouc noir ici et je me retrouve avec 2 fils. Je vais en mettre un dans le cos rouge et un dans le cos noir. Peu importe lequel je mets dans le cos rouge ou dans le cos noir, il n'y a pas de polarité. Attention, je dirige la flèche de mon jet de scène vers le haut, comme ceci. Ici donc, j'en mets un fil dans le cos noir, un fil dans le cos rouge, et je remarque que ma LED test est éteinte. Cela veut dire que désormais votre fonction de test n'est plus disponible et que lorsque vous allez appuyer sur votre télécommande, le jet de scène va déclencher. Je vais donc maintenant vous présenter comment je mets un jet de scène ici qui est 3 mètres 30 secondes dans une base. Alors c'est un peu le même fonctionnement pour tous les jets de scène, mais celui-là a une particularité, c'est que effectivement les fils sont entortillés. Donc je désentortille les fils ici, le fil est assez long. J'enlève toujours pareil ici mon caoutchouc noir. Et surtout, je fais attention à ce que les fils soient bien démêlés. Effectivement, s'ils ne sont pas démêlés, ça peut créer un petit court-circuit et empêcher le déclenchement de votre jet de scène. Alors, je vais faire exactement la même manipulation. La flèche ici vers le haut, un fil dans la cos rouge et un fil dans la cos noire, et je vérifierai que mes deux LED s'éteignent. Alors, ici, un fil dans la cos rouge, un fil dans la cos noire, et ici, ma LED de test, effectivement, elle s'est bien éteinte. On va donc maintenant procéder au déclenchement des jets de scène. Alors, effectivement, on pourra constater que lorsque j'appuierai sur le bouton 9, mes deux bases vont se déclencher en même temps. Alors, je ne le fais pas pour l'instant parce que sinon, effectivement, tout va se déclencher en même temps et je suis juste à côté. Mais vous pourrez constater ici que mon jet de scène, ici numéroté 9, va se déclencher en même temps que ici mon jet de scène, ici numéroté 10. Alors, également, vous pourrez faire la configuration que vous voulez avec le bouton 1, avec le bouton 2. Là, j'ai décidé de déclencher les deux boîtiers avec le bouton 9. Vous pourrez également constater que les deux jets de scène n'ont pas la même hauteur. Effectivement, ici, j'ai un jet de scène 2 mètres 20 secondes, alors qu'ici, j'ai un jet de scène 3 mètres 60 secondes. On va maintenant passer à la phase déclenchement. Je vais donc maintenant déclencher mes deux bases à distance en appuyant sur le bouton 9 et en respectant une distance de sécurité de 3 mètres.